Alors Louise, Julien Ravalet, qui est dans la saison 1 un soldat du rang de ma section de combat, a effectivement fait une erreur assez grave dans la saison 1 et donc dans la saison 2 on le retrouve sous couverture de mec qui travaille à la Croix-Rouge alors qu'en fait il travaille pour la DGSE. Alors je vous présente Anaïs Collet. Qui en saison 1 était mon lieutenant. Et en saison 2, effectivement, donc moi je suis dans la DGSE, dans la saison 2, elle est civile. On n'a pas de rapport de on n'a plus de rapport de profession parce qu'elle arrive en Ukraine avec sa compagne et elles font une GPA en Ukraine et elle se retrouve coincée au premier jour de l'invasion en Ukraine à Bakhmut. Et mon personnage et son personnage vont devoir essayer de fuir l'Ukraine, de s'échapper avec un convoi. En fait, la particularité des deux saisons, c'est déjà d'être tout à fait d'actualité. Malheureusement, une actualité assez malheureuse, mais elles sont d'actualité. Donc, cette saison, elle se passe en Ukraine. Et elle va se passer sur, arrête-moi si je me trompe, mais 5 jours en fait. Donc elle est beaucoup plus rythmée parce qu'on est dans l'intensité de ces gens qui doivent s'échapper à un instant T et à un instant crucial. Alors que la saison 1 était un peu plus lente, on expliquait les raisons de notre présence et les raisons de notre départ du Mali. Donc je trouve qu'elle se différencie tout à fait là-dessus. La particularité de la série Sentinelle, c'est que c'est des immersions dans des territoires. Donc dans la saison 1, en effet, on est en immersion au Mali et la saison 2, c'est en Ukraine. Donc c'est vraiment la particularité d'un territoire avec les tensions sur ce territoire. Et en fait, les acteurs et les personnages de la série traversent ces périodes de l'histoire, mais il n'y a pas besoin d'avoir les backgrounds de chaque personnage. En fait, c'est plus effectivement l'actualité et ce qui va se passer sur le moment. Et puis, je me permets juste de rajouter un tout petit truc, c'est que, à la différence de la saison 1 où en fait le spectateur avait un peu une place omnisciente et comprenait de façon assez haute ce qui se passait au Mali, et bien là, la saison 2, c'est à hauteur d'homme. C'est des hommes qui veulent s'extraire d'un théâtre de guerre. Mais ça raconte moins la guerre et les tenants et les aboutissants politiques. On a moins de distance sur ce qui se passe en Ukraine que ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer dans la zone de trois frontières en Afrique. Et donc forcément c'est plus une traversée effectivement individuelle de ce territoire-là. Et je crois que c'est la force de cette série à la fois pour les spectateurs et à la fois pour nous acteurs de traverser ce théâtre d'opération de guerre et de l'approcher au plus près en fait. C'est hyper excitant de déjà retrouver aussi des collègues qui sont devenus des copains. Et effectivement, dans une saison 1, il faut un peu caractériser son personnage et le rendre assez limpide pour que le spectateur ait une lecture assez franche du personnage. Et moi, ce que j'ai adoré, du coup, c'est de rentrer vraiment dans des affres et des paradoxes et pouvoir aller dans des zones peut-être plus sombres ou plus inconscientes de mon personnage. Il y a plusieurs choses dans ta question. La première, elle concerne l'acteur, donc moi ou toi, et je trouve que là-dessus, c'est toujours assez excitant de retrouver une équipe, un réal, des collègues qui sont devenus des amis. Je trouve que ça, c'est assez beau. Après, pour l'aspect du personnage, moi, je trouve que c'est à double tranchant. D'une part, on est très excité parce qu'on va peut-être pouvoir aller plus loin, explorer d'autres choses, etc. Et d'autre part, on est un peu stressé parce qu'on se dit, la saison 1, les gens avaient l'air contents, il ne faudrait pas les décevoir en saison 2. Donc on arrive un peu comme un premier jour d'école, comme à chaque fois d'ailleurs, sur un tournage c'est toujours un peu stressant, mais là encore plus, on n'a pas envie de décevoir. Voilà. Julien Ravalet, donc le personnage que j'interprète, il a quitté l'armée pour une raison. C'est que, et on le voit dans la saison 1, il a des problèmes, des difficultés avec les ordres, avec la hiérarchie, et même s'il va dans la DGSE, où il y a encore des ordres et de la hiérarchie, il est plus seul. Il doit rendre des comptes beaucoup à lui-même en fait, parce qu'il est seul sur un théâtre d'opération.
Donc ça lui convient plus. Avec la mort de Mamadou, donc en saison 1, il a appris quand même à se lier avec les populations de façon beaucoup plus forte. Et je pense que ça l'intéresse énormément. Donc, en fait, paradoxalement, il devient plus humain en saison 2 qu'il ne l'était en saison 1, où il était un peu détaché. Et pour Anaïs Collet, cette saison 2 débute très difficilement, donc parce que j'arrive avec ma compagne pour récupérer mon enfant, que j'ai fait via une GPA par une mère porteuse ukrainienne. La guerre éclate, donc je me retrouve à la fois en tant que lieutenant, c'est-à-dire totalement dépendante des décisions politiques de l'OTAN et avec surtout l'interdiction de faire une erreur et de officialiser qu'il y ait un soldat français sur place en Ukraine pendant la guerre, et en même temps la responsabilité du coup de ma compagne et de tout un autre groupe de civils dont je me rends responsable en tant que civile. Ça fait partie des trucs que j'ai vraiment apprécié en tant que comédienne, moi, d'avoir une saison 1 où on était plutôt en conflit ou même en rapport un petit peu de... C'était deux personnages assez pôle nord, pôle sud, avec moi qui voulais porter des valeurs assez grandes et puis lui qui était un peu côté... tête brûlée, voilà. Donc on était très inverses. Comme ça, et du coup, il n'y a pas eu de rapport en fait dans la saison. C'était assez des aimants qui s'éloignent. Et du coup, dans la saison 2, je trouvais ça intéressant de confronter ces deux personnages à être obligés de faire team, malgré leur rapport au monde très différent. Et on a vraiment essayé de le faire avec lui, parce que c'est pas forcément quelque chose qui était aussi écrit dans les lignes. Donc on a essayé de travailler tous les deux à créer une connivence, à créer une complicité par rapport au passif qu'ils ont vécu ensemble et qui les ont quand même rapprochés et qui les mettent quand même d'accord justement sans forcément user de la parole. Donc ça c'était assez intéressant de développer ça et de se dire qu'il fallait être fort et avoir une espèce d'esprit d'équipe quand même qui est la chose positive aussi dans le milieu militaire, quoi. Cette capacité à faire team et à réfléchir ensemble et à faire corps. Non, c'est vrai, on a créé on s'est raconté que nos personnages, un peu comme Yin et Yang, tu vois, qui bougent comme ça, et on avait les trajectoires un peu inverses et que dans cette saison 2, nos valeurs étaient mises à mal, étaient chamboulées, et puis on changeait tellement qu'en fait, si on prenait les aimants de la saison 1 qui étaient comme ça, on se réajustait pour faire corps et terminer, sans le dévoiler évidemment, mais cette saison 2, bras dessous et à essayer de vaincre la situation, quoi. Et c'était très fort, très beau et très intéressant à construire ensemble. Je crois que ça s'appelle l'effet papillon. Que ce qu'on fait en fait de façon solitaire dans son coin et un peu reclus peut avoir des répercussions à l'autre bout de la planète. Et qu'en fait, on n'apprend pas tellement à regarder autour de nous et on fait les choses de façon individuelle. Donc peut-être qu'avec cette saison 2, on peut comprendre qu'on vit dans un monde beaucoup plus grand et vaste que simplement nous, petits Français, et que ce serait intéressant de regarder à droite et à gauche. Je vais laisser ça résonner dans cet espace.